Bienvenue dans le sanctuaire d'audace et de souveraineté des flamboyantes. Et si les moments les plus arides de ta vie étaient en réalité des invitations divines? Et si le moment le plus douloureux de ta vie était en réalité un rendez-vous amoureux? Tu crois être au bout, tu crois que tout s'effondre, mais si ce n'était pas une fin, mais le lieu de commencement et le creuset de ta nouvelle identité. Bienvenue à toi, ma sœur, mon frère. Alors aujourd'hui, je t'invite à entrer dans un lieu biblique chargé de sens, le désert. Dans l'Écriture, le désert n'est jamais simplement un espace géographique. Il est un lieu symbolique où Dieu va façonner, parler, révéler. Et aujourd'hui, nous nous appuyons sur la parole du prophète Osée. 2.16. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai du Val d'Accord, c'est-à-dire de la déroute, la porte de l'espérance. Ce verset est souvent considéré comme l'un des plus puissants témoignages de l'amour de Dieu envers l'humanité. C'est pourquoi mon épouse infidèle. Oui, Dieu est notre époux. Il est l'époux de son peuple. Il est l'époux de son Église. Dieu parle comme un homme épris, un homme passionné, bouleversé, ému jusqu'aux entrailles, par l'amour de son épouse infidèle, qu'il veut pourtant tout faire pour reconquérir. Dans ce verset, nous voyons toute l'histoire de Dieu avec son peuple, Dieu et son Église. C'est une histoire d'appel incessant, une quête d'amour sans relâche. Oui, il a été un époux trahi. Et pourtant, il ne condamne pas. Il ne rejette pas son épouse. Bien au contraire, il l'aime encore à en perdre la raison. Et il va jusqu'à préparer une chose insensée, une reconquête. Et lorsqu'il dit « je vais la séduire », de qui parle-t-il? Il parle de toi, il parle de moi. Entends-tu? Je vais la séduire. Il parle de nous, les égarés, les rebelles, les indomptables, celles qui n'ont voulu s'appuyer que sur leur propre force, celles qui ont cru pouvoir se suffire à elles-mêmes, celles qui par orgueil lui ont tourné le dos. Mais, ma sœur, durant tout ce temps où tu étais loin de lui, lui ne t'a jamais oublié. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Mais toi, tu étais sourde, aveugle. Alors, comme tu persistais à faire la sourde, il a sorti l'une de ses cartes les plus redoutables, te conduire au désert. Oui, tu es peut-être passé par un effondrement, un deuil, un chômage, une épreuve amoureuse, un moment où tu t'es senti brisé, humilié comme jamais tu n'avais été. Paradoxalement, c'est ainsi qu'il veut te séduire, te reconquérir, te parler au cœur à cœur, te mettre au désert. Tu ne comprends pas, car tu te retrouves alors comme une reine en exil, non dans un palais royal, mais dans un lieu aride, où il n'y a plus à manger, et où tu es dépouillé, vêtu de quelques haillons, sale et nu devant lui.
Il te met au désert, car c'est là, dans ce dépouillement, qu'il peut enfin te parler sans distraction. Il peut enfin te déboucher les oreilles et enlever la boue qui est sur tes yeux. Tu pensais être abandonné, mais en vérité, dis-toi que être au désert, mis au désert par Dieu, c'est avoir l'assurance que tu es choisi, que tu as été mis à part pour un dessein bien particulier, que tu n'arriveras à discerner, bien sûr, qu'au fil du temps. Ma sœur, dis-toi aussi qu'il a ôté tes ornements, tes maquillages, non pour t'humilier, mais pour que tu puisses voir, vraiment voir, combien tu es belle à ses yeux, même nue et même sans artifice. Il t'a séparé de tout, non pour t'isoler, mais pour que tu puisses entendre sa voix et non pas la voix des autres. Il veut que tu entendes sa voix pure, sa voix sans filtre. Alors, pourquoi le désert ? Dans la Bible, c'est là que Dieu parle à Moïse, nourrit son peuple avec la manne et révèle sa loi. C'est aussi là que Jésus commence son ministère public, en jeûnant 40 jours. Et d'ailleurs, nous sommes encore en plein carême et nous nous approchons vers la Semaine Sainte. Le désert est vraiment paradoxal. C'est alors un lieu de silence, d'isolement, mais aussi d'enseignement. C'est un lieu d'aridité, mais aussi de fécondité. Et souvenez-vous que, avant la terre promise, il y a 40 ans dans le désert. Avant la résurrection, il y a la croix. Alors le désert est un lieu d'épuration spirituelle, un espace où les distractions tombent, où l'identité est véritablement éprouvée et même transformée, transfigurée. Et c'est là où la voix de Dieu devient enfin audible. Alors ma sœur, mon frère, oui, tu peux être là aujourd'hui, brisé, égaré. Tu te sens en exil. Tu as l'impression que plus rien ne tient debout. Et tu ne sais plus vraiment qui tu es. Sache que dans ce silence, Dieu ne t'humilie pas. Il te restaure. Il va te donner quelque chose de plus puissant que tout. Ton nom. Non pas le nom de tes parents, mais le nom qu'il a inscrit dans son livre avant la fondation du monde. Et il ne te sera révélé que si tu décides de te dévêtir de tes masques et de tes rôles. Inspire, expire. Laisse résonner mes paroles dans ton cœur. Puis lorsque tu le sens, prends ton carnet et écris cette prière. Seigneur, si je suis dans le désert, que veux-tu me dire? Quel est ce nom que tu murmures à mon cœur? Qui suis-je pour toi? Qui suis-je dans ton miroir? Et puis, prends un temps d'écriture, de prière, de méditation, de silence. Note tout ce qui vient. Cela peut être une pensée, un souvenir, une image, une couleur, quelques mots. Laisse
faire et laisse-toi être. C'est l'Esprit Saint qui va travailler en toi. Alors, si tu veux continuer, pour aller encore plus en profondeur dans ce challenge de 5 jours, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram, dont tu trouveras le lien dans la vidéo. Et là, tu y trouveras d'autres questions de journaling sacré pour te permettre de discerner davantage ton nom. Et puis, chaque jour, je vais te proposer un acte prophétique à faire pour être toujours dans cette intention. Et dire au Seigneur, oui Seigneur, je suis disponible, je suis prête, je suis prêt à entendre mon nom. Et pour terminer cette méditation, souviens-toi que le désert est un berceau spirituel. C'est un sanctuaire d'intimité, de rencontre avec Dieu, d'intimité profonde avec lui. Il cherche à être devant toi, comme il le fut devant Moïse, face à face. Et pour terminer, je termine avec ce verset qui m'est particulièrement cher, d'Ésaïe, qui dit « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme une rose. » Reste à l'écoute, rejoins le canal Telegram, n'oublie pas de liker ma vidéo et aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et demain, nous méditerons le mystère de la croix et du feu purificateur. Mais aujourd'hui, continue à écouter, écrire et rentre dans le désert comme on entre dans le Saint des Saints.